dis-lui, Jésus est ici. Et dis-lui, shalom, shalom, shalom. Bien-aimés, que mon Dieu vous bénisse. Ça fait presque un mois maintenant que nous sommes en train de cheminer sur un thème exagérément très bon et que nous sommes en train de voir même les effets de cette parole, car il n'y a pas de paroles qui soient sorties de la bouche de notre Seigneur et qui sont rentrées auprès de lui sans avoir accompli de sa volonté. Alléluia. Dans Ésaïe chapitre 55, le verset 11e, il dit « Ainsi en est-il des paroles qui sortiront de ma bouche. Elles ne rentreront pas à moi sans avoir accompli de ma volonté. » Alléluia. La volonté de Dieu, c'est que toi, là, cette année, tu sois revêtu de sa gloire. La volonté de Dieu, c'est que tu puisses célébrer. Souvenez-vous de ce qu'il nous a dit. Qu'on lui enlève les vêtements sales et qu'on mette sur lui les vêtements des fêtes. Alléluia. Je vois des peuples nombreux qui sont en train de célébrer. Alors que dans l'autre camp, on est en train de pleurer. Je vois des enfants qui sont en train de célébrer. Je vois des parents qui sont en train de célébrer. Je vois des femmes. Je vois des hommes. Je vois la joie rentrer dans les cœurs des gens parce qu'il est là ce matin. Il s'appelle l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il est celui qui ouvre que personne ne pourra fermer. Il est celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. Oui, c'est lui qui pouvait permettre qu'Israël commence un jour le désert. Mais c'est aussi lui qui pouvait permettre qu'un jour Israël voie le désert s'achever. Alléluia. Et qu'un temps nouveau commence. C'est lui qui pouvait permettre qu'Israël connaisse des difficultés, arrive devant le point de se questionner. Mais pourquoi nous sommes ici? De voir qu'il n'y avait plus d'ici pour que lui seul puisse ouvrir les chemins. Je vois un Dieu qui marche devant toi en train d'ouvrir les chemins parce qu'il s'appelle les chemins. Je vois un Dieu qui marche devant toi en train de tracer la route parce qu'il est celui qui dit aux montagnes de s'abaisser et il dit aux vallées de se surélever parce qu'il est le chemin. Alléluia. Il fait de toi un traîneau aigu. Est-ce que tu le sais comme moi je le sais maintenant que tu es devenu dangereux et que tu es devenu comme ces traîneaux aigus. Tu es en train d'abattre, tu es en train de faire tomber, tu es en train de ruiner parce que toi, le Seigneur est avec toi. Ah, ce jour-là, Moïse dit, nous ne bougerons pas de ce lieu saint. Seigneur, si tu n'es pas avec nous, il dit, je serai avec toi. Je te donnerai le repos. Oh, ce jour-là, il s'est montré comme une colonne de nuée. Il s'est montré comme une colonne de feu. Alléluia. Je vois le feu devant toi. Ce feu, c'est défini comme étant la justice de notre Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Que mon Dieu vous bénisse. Nous avons parlé de revêtir du manteau de la justice. C'est là renvoyé à la notion de la délivrance que le Seigneur voudrait apporter à son peuple. C'est que je vois un peuple que le Seigneur est en train de délivrer. Mais pourquoi il va te délivrer? Parce que ça fait beaucoup de temps. Tu es meurtri, tu es opprimé. On t'a privé des choses. Parce qu'il est sensible aux orphelins et aux opprimés. Il est venu. Enfin que celui qui est derrière ta maladie, ton combat, tes souffrances, ne puisse pas continuer à t'effrayer. Je vois la maladie retourner dans les camps de tes ennemis. Je vois la mort retourner dans les camps de tes ennemis. Je vois la souffrance retourner dans les camps de tes ennemis. Toute souffrance qui t'a été imposée, toute maladie qui t'a été imposée, tout mécontentement, toute disgrâce qui t'a été imposée, ce soir, ce matin, le Seigneur est en train de les retourner à ceux-là qu'il avait envoyés. Alléluia, parce qu'il est le juste juge. Alléluia. Nous sommes dans Exode chapitre 33, le verset 19e. Dans d'autres versions, ça peut être le verset 18e. Est-ce qu'on peut les lire ensemble? Exode chapitre 33. Voici ce que la loi nous dit au nom de Jésus. Je vais les lire dans la version Louis II, 1910. La parole de l'Éternel me dit ceci au verset 19e. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui? Je fais grâce. Et miséricorde à qui? Je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Ce matin,
Je parle de la bonté de Dieu. Je parle de la justice de Dieu comme étant la marque de sa bonté qu'il apporte dans la vie des hommes. Alléluia. Moïse reste parmi les serviteurs les plus puissants que la terre ne pourra jamais connaître. Moïse reste parmi les grands que la terre a connus. Mais Moïse n'était jamais fatigué à réclamer la gloire de Dieu, à réclamer l'omniprésence et la présence de Dieu. Alléluia. Moïse était cet homme qui avait soif de Dieu. C'était cet homme qui aimait Dieu. C'était cet homme qui avait besoin d'expérimenter, de faire des expériences avec Dieu. Ce jour-là, il avait déjà vu Dieu sous la forme de buissons ardents. Il avait vu Dieu sous la forme de tous les miracles qui s'étaient accomplis en Égypte. Il a vu Dieu lorsqu'il était en train d'effrayer les chemins dans une mer profonde. Il avait vu Dieu, comment les ennemis étaient en train de s'engloutir sans le moindre effort de l'homme. Sans le moindre effort de l'homme. Il avait vu Dieu depuis qu'il était bébé. De sa génération, tous les enfants qui naissaient mouraient. Il est le seul qui a vu Dieu parce qu'il a survécu à cette barbarie qui existait en ces temps là-bas. Moïse est la marque de Dieu même. Mais lorsqu'il arrive ce jour-là, je ne sais pas quelle mouche le pique. Il dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je ne sais pas de quelle gloire il avait besoin. Et je ne sais pas de quelle gloire il cherchait encore. C'est comme toi. Peut-être qu'au cours de cette année, tu as déjà vu Dieu sous plusieurs formes. Lorsqu'on t'a attaqué, tu as vu Dieu te défendre. Lorsqu'il y avait une maladie grave, où on disait qu'il va partir, tu as vu Dieu se manifester. Lorsque tu traversais la crise, tu as vu Dieu se manifester. Dans la vallée profonde de la souffrance, tu as vu Dieu se manifester. Mais tu es arrivé, tu te dis, mais où se trouve ce Dieu? Le Seigneur me dit, je passerai devant toi. Je vais faire passer toute ma bonté. Alléluia. Amen. Voici une saison où le Seigneur veut faire passer toute sa bonté. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de la notion qu'on appelle la notion de la bonté, il y a une loi qui entre en action qui s'appelle l'alliance. La bonté de Dieu ne se manifeste qu'aux hommes que Dieu a traités avec eux une alliance. Or, l'alliance que toi et tu as avec ton Dieu, c'est cette alliance perpétuelle qui a été établie au prix du sang. Alléluia. Et lorsque le sang de Jésus commence à parler en la faveur de ceux-là que le Seigneur a rachetés, il intervient. Voilà pourquoi il est descendu, parce qu'ils sont des cris. Ils sont des cris. Alléluia. Il y avait un homme qu'on appelait Abel. Lorsque son sang a coulé, son sang émettait des cris. Alléluia. Son sang poussait des paroles. Et jusqu'à ce que Dieu ait intervenu. Je le sais. Que le sang qui coule en toi n'est plus le sang humain, mais c'est le sang divin, le sang du Fils de Dieu. Et ce sang a commencé à parler, parce qu'il y a des gens qui t'effrayent, parce qu'il y a des hommes qui t'attaquent, parce que ça ne va pas. On te dit, nous allons voir. On te dit, mais ça n'est assez. On te dit, c'est fini pour lui. Le Seigneur a entendu ces cris. De la même façon qu'il pouvait entendre les cris des enfants d'Israël en Égypte. Il dit, j'ai entendu les cris qui font pousser, que leur font pousser leur son oppresseur. Je suis descendu pour les délivrer. Alléluia. Amen. Ce matin, il est ici parce que sa bonté est ici. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque vous voulez étudier les termes bonté de l'Éternel, vous allez rechercher dans la partie hébreu. Parce que c'est là qu'il y a la force de ces mots. Ces mots tirent de ses origines dans la notion hébraïque, dans le langage hébraïque qui veut dire Hesed. Alléluia. Il se traduit par la miséricorde, faisant référence à la force, à la solidité, à la fidélité et à la fiabilité de notre Dieu. Alléluia. C'est une forme de miséricorde.
que le Seigneur voudrait manifester à ses enfants. Or, lorsqu'on parle de la notion de la miséricorde, il y a une autre notion qui entre en ligne de compte et qui s'appelle la grâce. Parce que la miséricorde, c'est une forme de faveur qui nous est octroyée sans notre consentement, sans avoir à payer quoi que ce soit. Parce qu'il y a l'amour qui est la matrice qui génère la miséricorde. Est-ce que je parle bien? Voilà pourquoi la fiabilité de Dieu par rapport à l'alliance qu'il avait faite, la fidélité de Dieu par rapport à l'alliance qu'il avait traitée, la solidité de ce pacte qu'il avait noué avec toi, alléluia, et la force qui se dégage de cette notion qu'on appelle de l'alliance, le Seigneur voudrait manifester sa bonté. Est-ce qu'on me comprend très bien? Alors je me demande, mais la bonté c'est quoi? La bonté devient donc sa présence éprouvée, à laquelle le Seigneur intervient dans la vie de quelqu'un lorsque le doute, l'incrédulité, la peur commencent à se manifester. Ah, est-ce que si j'étais toi, j'acclamerais? Que mon Dieu te bénisse. C'est que lorsque le doute commence à se manifester, lorsque la peur commence à se manifester, lorsqu'on ne sait plus à quel sens se vouer, c'est là que la notion de la bonté commence à se manifester. Je ne sais pas ce qui effrayait Moïse. Je ne sais pas ce qui était en train de faire douter Moïse. Pour qu'il arrive à dire au Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Donc, la bonté, c'est la gloire de Dieu. Et voyons. Et si la bonté, c'est la gloire de Dieu, donc la bonté, c'est aussi un acte que le Seigneur pose en la faveur de ceux-là qu'il a aimés. Alléluia. C'est un Dieu qui se penchera dans ta situation. C'est un Dieu qui vient regarder dans ta situation. C'est ainsi qu'il a regardé, il a vu la souffrance, il a entendu les cris qui faisaient pousser les enfants d'Israël poussaient à cause de ce qu'ils étaient en train de subir. Ils étaient opprimés, ils souffraient, ils traversaient des moments difficiles, on les tuait, on les outrageait comme toi. Alléluia. C'est comme ça, Dieu s'est penché. Donc, quand la bonté de Dieu passe, c'est-à-dire que Dieu se penche à ta situation. Dieu regarde avec attention ta situation pour changer, afin que l'homme qui se croit être parvenu cesse de dire ce qu'il est en train de dire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu qui se penche sur la souffrance de son peuple, mais il va se pencher pourquoi? Il va se pencher pour libérer ce peuple de la servitude, de la souffrance, des oppressions et de toutes ces choses qui l'accablent, qui le font douter et qui font dire, est-ce qu'il existe encore? Est-ce que ce Dieu est encore là? Est-ce que vraiment Dieu existe? Est-ce qu'il y a des maladies que Dieu peut guérir encore? Mais comment se fait-il que nous sommes allés partout, on ne trouve pas? Tu te poses des questions. Ah, ça. La bonté de Dieu va se pencher sur quelqu'un ce matin. Il passera avec toute sa bonté. Afin que l'homme tiré de la poussière cesse de t'effrayer. Il guérit encore comme il guérissait au temps de Jésus. Il fait des miracles encore comme il faisait au temps de Jésus. Il te voit encore comme il voyait au temps de Jésus. Il n'a pas changé. Voilà pourquoi on l'appelle le Rabbi. Alléluia. Donc, la bonté de Dieu est un acte qui crée une histoire, un élan, une intention, un élan, une intention et une intention souveraine par laquelle il agit envers l'homme. Alléluia. C'est une intention souveraine de Dieu qui le pousse à l'action. Il ne regarde pas seulement, mais il agit. J'ai entendu, j'ai vu, je suis descendu. Alléluia. J'ai entendu, première action. J'ai vu, deuxième action. Et qu'est-ce qu'il fait de ces deux actions? Il prend ses bagages,
il descend. Or, quand il descend, je vois des chars de feu, je vois des anges, je vois toute son administration venir autour de toi. Et quand l'administration de Dieu s'installe, sache que des solutions vont sortir. Pendant que les soldats sont en train de dégager les terrains, il est en train de nourrir, il est en train de donner la vie. Je vois un homme ce jour-là. Cet homme était assis sous des chaînets de mémérés, sous un soleil accablant. Il ne savait plus à quel sens se vouer parce qu'il se disait, il était sous le bruit de sa femme en disant je n'aurai plus d'enfant, en se disant ça n'est assez, c'est Dieu nous a menti, c'est Dieu nous a trompés, il fallait qu'il nous laisse accaler là que nous étions. J'ai aujourd'hui 80 ans, comment possible je vais avoir un enfant? Comment possible j'ai aujourd'hui 40 ans, j'ai aujourd'hui 50 ans, ça n'est assez. Au Congo le travail ne vient pas, comme mon Abraham qui était assis sous les chaînets, il voyait sous ce soleil-là des hommes comme si c'était je ne sais comment. Ils ont vu ce jour-là 2 hommes descendre. Alléluia, ce n'étaient pas des hommes, mais c'était l'armée de Dieu. Lorsque l'armée de Dieu vient, elle apporte la solution, elle détruit de l'autre côté. Elle guérit, elle détruit de l'autre côté. Elle restaure ici, elle est en train de refaire, de faire taire le bruit de l'autre côté. C'est ainsi que ce jour-là, par la sensibilité humaine, parce qu'on a attiré cette personne, ces hommes ont sorti la vie. Or, la vie de Dieu est où? La vie de notre Seigneur est dans sa bonté. Et sa bonté est dans sa parole. Est-ce que je parle bien? C'est ainsi que c'est Dieu intervient. Alléluia. Je l'ai dit, fixer une idée. C'est que lorsqu'on parle de la bonté, la notion de l'alliance entre à l'intérieur. Et c'est ce qui fait que Dieu devient très sensible. Il s'est dit, non, c'est le sang de mon fils. Alléluia. Donc, si la bonté est un acte, la bonté est le résultat de la gloire. Alléluia. La gloire pose l'acte qu'on appelle la bonté. C'est comme ça que lorsque Moïse demande, fais-moi voir ta gloire, le Seigneur lui dit, je passerai devant toi toute ma bonté. Alléluia. La réponse à la gloire qu'il voulait voir, c'était la bonté. Or, le mot gloire dans la Bible porte ce que nous appelons le sens de l'abondance, de la richesse et de l'honneur. Alléluia. Pourquoi un homme qui était sur la montagne? Pourquoi un homme qui était dans un milieu soi-disant aride? Parce que sur la montagne, l'eau ne coule pas. Avait-il besoin de l'abondance? Avait-il besoin de la richesse? Avait-il besoin de l'honneur? Lui qui était sur la montagne. Je rentre dans Matthieu chapitre 5. La Bible me dit, vous êtes la lumière. Une ville bâtie sur une montagne, dont on ne cachera pas. Parce que vous ne pouvez pas vous faire cacher. Le monde attend avec un profond désir la révélation des fils de Dieu. Qu'est-ce que le monde attend voir? Ils attendent voir auprès de vous l'abondance, la richesse et l'honneur. Or, ces choses vous ont été arrachées et vous êtes opprimés. Alléluia. Vous qui êtes une ville bâtie sur une montagne. Lorsque les gens regardent vers vous, ils ne savent pas retirer la vie. Alléluia. Voilà pourquoi vous avez besoin que toute la bonté de Dieu passe au-devant de vous, qui est sa gloire. Alléluia. Donc, la gloire de Dieu, c'est avant tout une qualité, car c'est Dieu qui lui appartient à lui seul. Alléluia. C'est une portion de sa qualité, de sa nature, qu'il va déloger de son corps et qu'il va mettre en toi. C'est comme ça que Jésus, quand il vient, il ne se contente pas d'être lui seul la lumière, mais il fait de toi et de moi la lumière. Est-ce que je me fais comprendre? Or, dans la lumière, qu'est-ce qu'il y a dans la lumière? Alléluia. Parce que les gens qui vous diront, je veux la gloire de Dieu, tu lui poseras la question, mais c'est quoi la gloire de Dieu? Je vois une grande lumière. Alléluia. Rappelez-vous de ce que Apocalypse nous dit.
dans la lumière que portent les chants de Dieu, il y a sept puissantes notions qui sont là, ou sept différentes notions de lumière. Il y a la puissance, il y a la gloire, il y a l'honneur, il y a la richesse, il y a la louange, il y a la sagesse, il y a l'intelligence. Alléluia. Est-ce que je vais faire comprendre? Donc, quand la gloire de Dieu est vue, lorsque toi tu cherches à voir la gloire, cela nous renvoie à quoi? À la manifestation de Dieu dans ta vie. Alléluia. Tu cherches à ce que le Seigneur se manifeste dans ta vie. Or, Dieu ne peut pas se manifester comme un humain. Il manifeste donc sa nature. Quelle est cette nature que nous voulons voir pendant ces temps, qui fera taire la bouche de l'homme tiré de la poussière? C'est que tu as besoin de vivre dans l'abondance. Alléluia. C'est que tu as besoin de vivre dans la richesse. C'est que tu as besoin de vivre dans l'honneur que tu as perdu. Est-ce que je parle bien? Voilà pourquoi la gloire, c'est une manifestation de Dieu. Est-ce que nous pouvons lire quelque chose? Jean chapitre 19, le verset 2. Voici ce que la Bible me dit. Ah, j'aime Dieu. Et ce matin, il nous parlait très bien. Je le sais. Il parlait très bien à quelqu'un qui est ici. Psaume chapitre 19, le verset 2. Voici ce que la Bible me dit. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Alléluia. Les cieux racontent la gloire de Dieu. L'étendue qui est la terre manifeste. Donc, quand dans le ciel, on chante Saint, 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 Alléluia, les archanges, les anges et les myriades de l'armée de Dieu qui sont là, ils renvoient la lumière vers Dieu, et cette lumière qui, lui, le trône de notre Dieu, resplendit sur la terre. Donc, toi qui es sur la terre, tu es censé faire quoi? Manifester. Alléluia. Manifester. C'est ainsi qu'il dit, je souhaite que tu prospères. Alléluia. Manifester. Comme prospère l'état de tes cieux, c'est-à-dire de ta tête. Alléluia. Prospère. Sois en bonne santé. Est-ce que je parle aux gens? Deuxième des choses, c'est l'action. Quand la gloire de Dieu est vue, cela nous renvoie à son action. Exode chapitre 16, le verset 10e. Voici ce que la Bible me dit, toujours dans la même version. Exode chapitre 10 et 16e, le verset 12. Et le verset 10, pardon. 16, 10. Voici ce que la Bible me dit. La Bible me dit, et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert, et voici la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. Alléluia. La gloire. Pendant qu'il parlait, alléluia, pendant qu'il agissait, pendant que toi tu es en train de faire ce que tu es en train de faire, je vois la gloire de Dieu apparaître sur toi. Alléluia. Je vois la gloire de Dieu apparaître sur toi. Voilà pourquoi, lorsque l'homme de Dieu qu'on appelle Pierre, arrive sur le point de constater qu'il n'a rien fait, pendant que Jésus parlait, en lui disant, rentre dans les eaux profondes, jette les filets, il était en train de voir la gloire de Dieu parce que ses filets se remplissaient. Alléluia. Donc, c'est une action qui se fait. Or, l'action ne peut se produire que sur base de l'écoute. Je ne peux pas agir si je n'entends pas, si je n'écoute pas. Tout ce que tu fais comme action, cela est induit par le fait que tu as entendu des paroles. Ça peut être soit des paroles inspirées de Dieu, ou ça peut être aussi des paroles inspirées du diable.
Est-ce que je parle? La troisième des choses, quand la gloire de Dieu est vue, il s'agit de la personnification de Dieu dans l'homme, de la personnification de sa nature. Alléluia. Dans toi. Donc, on va dire, ça, c'est le doigt de Dieu. Parce que quand les enfants d'Israël ont commencé à traverser la mer Rouge, les gens qui étaient restés ont vu cette gloire. Ils ont dit, ça, ce n'est pas un homme, mais ça, c'est Dieu. Est-ce que je peux prophétiser sur quelqu'un? On va dire, ça, ce n'est pas un homme, mais ça, c'est Dieu. Parce que ça fait beaucoup de temps que tu es resté immobile. Ça fait beaucoup de temps que tu ne bougeais plus. Ça fait beaucoup de temps que ça n'évoluait plus. Ça fait beaucoup de temps que ça ne venait plus. À tel point que l'humiliation, l'irrespect et tout ce qui était de déshonorant était devenu l'accoutrement permanent de ta vie. Pendant que le Seigneur est en train de parler, je vois l'action se produire. Je vois la nature changer. Ce qu'on t'avait imposé est en train de partir. Je vois une autre nature te revêtir. Je vois des choses transformées. Et ceux qui étaient en train de t'effrayer sont en train de changer la parole maintenant en disant, ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. On a dit que tu ne marcheras pas, mais je vois quelqu'un qui est en train de dire, ça c'est Dieu. On a dit qu'il ne travaillera pas. Je vois quelqu'un qui est en train de dire, ça c'est Dieu. On a dit qu'il ne se mariera pas. Je vois quelqu'un qui est en train de dire, ça c'est Dieu. Pourquoi? Parce que sa bonté, dans toute sa plénitude, est en train de passer devant toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu accepte de passer devant toi. Mais il a accepté pourquoi? Parce que tu lui as fait la demande. Moïse avait fait la demande. Moïse a dit, a exprimé. La Bible me dit, faites connaître en tout temps, par des prières, des supplications et des actions de grâce, vos besoins. Alléluia. Tu as besoin de le faire connaître. Donc, le temps que je commence, je dois faire connaître à Dieu que ça ne va pas. Le temps que je traverse, je dois faire connaître à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Parce qu'il commence à dire que je porte maintenant des rides et que c'est déjà fini. L'éclat est sur le point de sonner sur ma destinée. Et je suis en train de passer. Et je ne sais pas qui est-ce que je vais laisser. Qu'est-ce que je vais laisser comme impact? Abraham pouvait faire cette prière. Il dit, Seigneur, je ne sais pas à qui je laisserai mon héritage, sinon Eliezer. Alléluia. Il était en train de souffrir dans son cœur. Le Seigneur lui a dit, non, ce ne sera pas cet enfant là-bas. Tu seras père des nations. Va dehors. Regarde dans les cieux. Regarde sur la terre. Ça et ça, c'est ta postérité. Parce qu'il avait exprimé. Ton problème, c'est quoi? C'est que tu n'exprimes pas. Mais tu es en train de marmonner. Tu es en train de murmurer. Tu es en train de te parler en toi-même. Et tu as commencé à développer des toxines dans ton corps. Aujourd'hui, tu as des maux de ventre. Aujourd'hui, tu as des problèmes de santé parce que tu ne veux pas parler. Exprime ton besoin et fais-le connaître à Dieu. Parce qu'il est le seul qui connaît le moteur qu'il a créé en toi. Et il sait son fonctionnement. Il sait comment il va repérer. Il sait ce qu'il est en train de faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que faire alors pour voir la gloire de Dieu? Alléluia. Ou que faire alors pour voir la bonté de Dieu s'est défilée au-devant de nous? Il faut, alléluia, la première des choses, il est unique d'ailleurs, accepter sa grâce. Alléluia. Parce que la gloire de Dieu nous est donnée par amour. Et cet amour s'est révélé par la grâce, qui est une faveur que le Seigneur fait à qui il veut. Réalisons. Réalisons encore la parole du Seigneur. Exode chapitre 33, le verset 19. Écoutez ce que la parole du Seigneur me dit. Exode 33, le verset 19. Il dit,
L'Éternel répondit, je passerai devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je veux, et je fais, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Donc, la gloire de Dieu se décline de la notion de la faveur de Dieu. Alléluia. Et cette faveur est donnée selon la souveraineté de Dieu. Or, la souveraineté de Dieu a été accomplie au travers des sacrifices suprêmes de Jésus. Donc, nous sommes les privilégiés par qui la grâce doit normalement localiser, toucher et affecter. C'est qui? C'est nous. Pourquoi? Nous avons accepté de donner notre vie à Jésus-Christ. Donc, je suis éligible à toute grâce excellente qui nous est venue d'en haut. Les cieux racontent la gloire de l'Éternel. La terre manifeste cette gloire, bien-aimé. Pendant que les cieux rencontrent la gloire que Dieu a, tu as besoin de les manifester sur la terre. Ne passe pas comme tu es en train de passer là. Ne passe pas comme le vent qui passe. Même le vent sait laisser des impacts au travers de bruit. Mais ta vie a-t-elle vraiment des impacts qu'elle est en train de laisser? Où on est en train de voir quelqu'un qui est en train de passer sans bruit. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Donc tout ce qui se passe sur la terre ici, toi tu veux venir accompagner les gens? Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. S'il y a des gens qui ont vu la gloire de Dieu, Moïse était parmi. S'il y a des gens qui ont vu la gloire sur la terre et qui ont même manifesté la gloire sur la terre, Moïse en fait partie. Depuis la maison de Pharaon jusqu'à ce qu'il va mourir, toute la vie de Moïse était gloire sur gloire. Alléluia. Amen. Mais il n'était pas rassasié de cette gloire. Comment se fait-il que depuis que tu avais fini les études, tu as vu que c'était l'unique gloire que tu avais besoin de manifester? Depuis ces jours, tu t'es contenté de cela. Depuis que tu avais eu les enfants, tu crois que c'est l'unique gloire. Depuis que tu as eu du travail, tu crois que c'est l'unique gloire. Depuis que tu as voyagé, tu crois que c'est l'unique gloire. Depuis que tu es allé là, que tu étais parti, tu penses que c'est la sommité des sommités. Tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien fait. Tu n'as encore rien vu. J'annonce. Alléluia, comme un prophète de Dieu. Si toi, tu penses que là que tu étais parti, c'est ça la sommité des sommités, je t'annonce qu'il y a des gens que le Seigneur va faire bourlinguer la terre tout entière. Est-ce que je parle bien? Il va les faire tourner toute la terre entière. Non pas en payant de la poche, mais avec l'argent que Dieu a mis dans ses enfants. Je vois des peuples qui vont se répandre dans toute la terre. Parce que c'est à nous qu'a été donné le mandat d'aller faire des nations des disciples. Si je veux aller annoncer la bonne nouvelle en Australie, je n'ai pas besoin de visa. Je n'ai rien besoin, si ce n'est que de l'autorisation de mon Dieu. Il va me faire voyager. Fais-moi voir ta gloire. Quelle est la prière que nous allons faire au cours de cette semaine? Alléluia. C'est que le Seigneur, c'est lui qui a besoin de voir cette gloire, c'est lui qui a besoin de voir défiler la bonté de Dieu, a besoin d'accepter sa grâce, car le Seigneur lui seul sait nous le donner, selon son bon consentement. Dans cette assemblée qu'on appelle le chandelier d'or, le centre missionnaire, le chandelier d'or, nous sommes dans notre temps de gloire, où nous allons revêtir la gloire de Dieu, où les diables ne parlent plus, mais la voix de Yahweh parle, où les hommes diront, assurément, nous avons vu Dieu, nous ne vous lâcherons pas, parce qu'il y a des gens qui vont être guéris ici de manière miraculeuse, parce qu'il y a des gens qui vont travailler. Je vois des ouvertures se faire de manière spectaculaire, où les gens se diront, mais qu'est-ce qui se passe? Je vois la RTNC se faire retentir, parce que quelqu'un à Lubumbashi, on a proclamé son nom à Kinshasa, en disant c'est le nouveau PDG, en disant c'est le nouveau DG, parce que la gloire de Dieu est en train de passer au-devant de lui. Et Dieu le fait pourquoi? Il le fait parce que depuis un certain temps, il y a des gens qui tournent autour de temps et ils pensent qu'eux, ils ont eu le monopole de tout. Ils sont en train de t'effrayer. Ils pensent que toi, tu as échoué. J'ai dit, il y a encore 10 000 dans les carquois de Dieu. Si on t'avait mis dans le passé, on va te conjuguer maintenant au présent et on va te projeter dans le futur. Parce que le Seigneur n'a pas encore fini avec toi. Il est en train de faire tourner le panier. J'ai vu sur toi un panier qui est venu s'arrêter
stationné en disant, c'est le temps, c'est le temps, c'est le temps. C'est le temps maintenant, le temps de faire quoi? Parce que l'Éternel a dit, je restaurerai les années qu'avait dévoré, les Gélèques, les Asiles, les Gazam, ma grande armée que j'avais libérée contre toi. C'est vrai, c'est Dieu qui a permis que tu souffres. C'est vrai que c'est Dieu qui a permis que le diable touche à ta vie. C'est vrai, mais c'est Dieu aussi qui a permis. Lorsqu'on avait touché dans toute la vie de Job, on avait tout fait. À la fin, le Seigneur a dit, il a dit, prie pour tes amis. Et lorsqu'il a fini de prier pour ses amis, ce jour-là, la Bible continue de dire, dans Job chapitre 42, il le restaura au double de ce qu'il avait perdu. Ah, j'annonce la bonne nouvelle. C'est que tu n'as pas encore perdu. C'est que si tu en avais un que tu as perdu, je vois le double entrer dans ta maison. Je vois le double entrer dans ton travail. Je vois le double te localiser parce que Yahweh est avec toi. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Est-ce que je parle bien? Il dit, celui qui a besoin de voir ma gloire doit accepter ma grâce. Alléluia. Or, lorsque la grâce vient sur quelqu'un, la grâce demande de la patience. La grâce demande de l'action. La grâce demande de la bienveillance. La grâce qui était venue sur Marie a demandé à Marie d'être patiente. Parce que Marie se disait, comment est-ce que ça sera possible? Le Seigneur lui dit, et l'ombre du Dieu Tout-Puissant te couvrira. Je vois l'ombre de Dieu te couvrir. Amen. Ce jour-là, lorsque Israël commençait la traversée d'un territoire qui ne connaissait pas les limites et qui n'y avait ni eau ni rien à boire, le Seigneur a envoyé la nuit et l'ombre de Dieu les a couverts. Il a dit, je serai avec toi, je te donnerai mon repos. Lorsque la gloire de Dieu commence à se faire voir, par sa grâce, par sa bonté, c'est que moi j'ai besoin d'être patient et d'attendre. Je ne me dépends plus à moi, mais je dépends automatiquement à Dieu. Je suis attaché à une source de provision qui n'est pas humaine. C'est une source de provision qui est céleste. Je vis par la grâce de Dieu. Je mange par la grâce de Dieu. Je voyage par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi je t'ai dit, tu n'as pas besoin de dépenser de ton argent. Toi, agis seulement. Toi, avance seulement. Toi, continue à s'aimer. Pendant que Aaron parlait, alléluia, Exode chapitre 16, pendant que Hérode parlait, il y a eu une manifestation physique de la gloire qui a commencé à se faire. Pendant que tu seras en train d'agir, ça va se faire. La troisième des choses, lorsque nous avons accepté la grâce, nous avons besoin de demeurer dans la bienveillance de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, tout, c'est dans la provision de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Maintenant, posons-nous la question. Le Seigneur a dit, il va nous revêtir de sa bonté, de sa justice, comme des manteaux. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'il parle de cela, il nous parle de la notion de la bonté. Donc la bonté, c'est aussi une facette de la justice de Dieu. Alléluia. Donc, quand la justice de Dieu agit par rapport à ses enfants, cela est une marque de bonté. Mais dans les camps de nos ennemis, cela est une punition. Alléluia. Donc, je verrai la punition de mes ennemis et je serai assis dans la bonté de Dieu. Alléluia. Mets-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Laisse-moi te dire, c'est là qui t'outrageait, c'est là qui t'a jeté de mauvais sorts, c'est là qui disait nous l'avons eu, c'est là qui te condamnait. Tu le verras puni maintenant. Parce que toi, tu n'es pas assis n'importe où, mais à la droite de Dieu. Et Dieu est venu avec tout son manteau, avec tout son accoutrement pour te rendre justice. Est-ce que tu sais acclamer le roi des rois? Voilà pourquoi tu désires
de lui demander de voir sa grâce. Fais-moi voir ta gloire. Que ça passe dans mon travail. Que ça passe dans ma maison. Que ça passe dans mes affaires. Que ça passe dans ma santé. Ça doit changer maintenant. Seigneur, passe devant moi comme tu étais passé devant Moïse. Oh Dieu, tu fais grâce à qui tu veux. Je suis ton roi et ton serviteur. Tu m'as choisi. Je les désire maintenant. Il y a des bruits autour de moi. Ça doit s'éteindre. Qu'on sache que c'est toi qui m'as envoyé ici. Multiplie les signes, multiplie les prodiges, multiplie les guérisons. Que l'on sache que je suis à toi. Parce qu'il y a des tumultes, il y a des bruits autour de moi. Le roi de la terre se sont ligués. Ils se sont soulevés, Seigneur. Où es-tu, notre roi? J'ai besoin de toi. Où es-tu, notre Seigneur? Passe devant moi. Je désire te voir, Seigneur, afin que ceux qui m'effrayent partent, Éternel. Car je crois que je suis ton fils. Je t'appartiens. Je suis la prunelle de ton œil. Seigneur, on a touché. Sois sensible. Souvenez-vous, la notion de la bonté rend la sensibilité de Dieu. Dieu devient attentionné à toi. Alléluia. Seigneur, sois attentionné parce que ça ne va pas ici. J'ai besoin de toi. Vous voyez comment on va prier? Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse. Amen.